Il est tout juste 18 h, c'est l'heure de s'informer en direct sur Grand Lille TV. Soyez les bienvenus, voici ce qu'il faut retenir de l'actualité de ce jeudi 14 juin. À la une de ce Flash Info, la suspension du directeur de la Poste de Saint-André. Ce dirigeant aurait détourné les comptes bancaires de ses clients à l'époque où il était à l'agence de Bondu. C'est une enquête interne qui a mis le doigt sur d'étranges mouvements de capitaux. Il pourrait s'agir de 550 000 €, mais la Poste n'a pas confirmé pour le moment le montant exact de cette fraude. Les clients concernés peuvent être rassurés. La Poste a assuré qu'ils seront remboursés. La Poste a porté plainte. Le directeur mis en examen pour détournement de fonds aurait reconnu les faits. Une enquête est en cours. Pour Patrick Bertol, facteur et syndicaliste, cette affaire va porter atteinte à l'image de la Banque Postale. Je vous propose de l'écouter au micro de Tanguy Lécluse. Les usagers qui mettaient leur argent, ils s'y retrouvent pas parce qu'ils ont mis leur confiance dans la Poste et dans le personnel de la Poste. Mais en plus, là, c'est quand même un cadre supérieur qui a préparé ce genre de malversation et qui a fait ce genre de malversation. Donc là, c'est très dommageable pour l'image de la Poste, mais aussi pour ses subordonnés, parce que ces subordonnés ils vont pas s'y retrouver en fin de compte. Là aussi, ils risquent d'avoir des risques psychosociaux. Dans le reste de l'actualité, les parents de Florence Cassé ont été reçus hier soir à l'Elysée. François Hollande a assuré que la France restait pleinement engagée aux côtés de la nordiste. Florence Cassé a été condamnée, je vous le rappelle, à 60 ans de prison pour enlèvement, des faits qu'elle a toujours niés. La Cour suprême du Mexique doit de nouveau étudier son dossier, car souvenez-vous, en mars dernier, sa libération lui a été refusée alors que les juges avaient souligné des irrégularités dans l'instruction, comme par exemple la reconstitution de son arrestation organisée par la police. Olga Sanchez, la nouvelle juge mexicaine qui était en faveur de sa libération, est en charge de ce dossier. Elle a assuré que l'affaire serait résolue avant la fin du mois d'août. Aujourd'hui, les parents de Florence Cassé sont remplis d'espoir. Ils savent que le nouveau gouvernement français garde un œil sur l'évolution de cette affaire. Thierry Lazaro, qui fait partie du comité de soutien de Florence Cassé, espère lui aussi que la nordiste sortira bientôt de prison. On l'écoute. Les parents de Florence m'ont bien évidemment tenu informé. Franck Berton a essayé de me joindre hier soir. Elle était un peu occupée. On doit se recontacter aujourd'hui. Moi, je suis heureux de voir la continuité de l'État. Florence Cassé est une jeune femme innocente qui a entamé sa 7e année de prison à Tépépan. Je pense que la juge qui est en charge du nouveau rapport lui est très favorable. J'espère simplement qu'elle aura les arguments pour qu'elle puisse être libérée, peut-être dès cet été. Sinon, nous avons beaucoup d'espoir en tous les cas pour la fin de l'année. Dans le reste de l'actualité, nouvelle opération coup de poing du collectif des sans-papiers du Nord. Hier, ils manifestaient à Lille, sous les fenêtres de la préfecture. Et bien ce matin et jusqu'en début d'après-midi, ils ont occupé l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Ils se sont assis et ont chanté au milieu de l'accueil avant d'être reçus par le responsable des lieux. La police est ensuite intervenue pour les déloger. Une expulsion qui s'est déroulée sans violence. Les sans-papiers ont continué de chanter, mais à l'extérieur de l'établissement. Cette action symbolique a pour but de demander à la préfecture l'examen au cas par cas des dossiers des sans-papiers. L'idée était surtout de faire entendre leurs revendications. Plus de précisions au micro de Julie Sicot et Adélaïde Bollard. Comme toute occupation, on reste jusqu'à que nos revendications doivent être satisfaites. L'ensemble des sans-papiers, la décision revient aux sans-papiers, si on reste ou pas, par rapport à ce qu'on va recevoir de leur part aussi. Du coup, de notre part, on est très engagés, on est très déterminés afin qu'on reste jusqu'à que nos revendications soient prises en charge. C'est une occupation infinie jusqu'à la satisfaction pleine et entière de nos revendications. Et le collectif s'est ensuite dirigé vers la mairie de Lille pour être entendu par un représentant politique. On continue justement à parler politique puisqu'on évoque le dernier tour des législatives. Ce dimanche, dans la 11e circonscription, le député socialiste sortant, Yves Durand, sera face à Thierry Pochet de l'UMP. Yves Durand est arrivé largement en tête lors du premier tour en recueillant près de 40% des voix. Son adversaire a obtenu 26%. Dans le cadre du non-cumul des mandats, Yves Durand devrait quitter ses fonctions de maire de l'Homme s'il était élu. Le socialiste brigue un 5e mandat dans cette circonscription. Son rival Thierry Pochet espère encore faire basculer à droite ce territoire
noire de gauche. Dans cette dernière ligne droite, il rassemble ses forces pour convaincre les abstentionnistes, mais aussi ceux qui hésitent encore. Yves Durand, quant à lui, est très confiant. Il n'a jamais réalisé un tel score auparavant. On écoute donc ces deux candidats. Ils nous donnent leur état d'esprit et leur pronostic. Écoutez. Normalement, s'il y a de bons reports de voix et un bon rassemblement des forces de gauche et au-delà de la gauche même des républicains, des humanistes, le deuxième tour ne devrait pas poser de problème. Et je pense que ce rassemblement, effectivement, autour de ma candidature, sera effectif dimanche prochain. Il y a là un danger qui est relativement faible, mais il faut faire campagne. Rien n'est joué tant que, comme je le dis tout à l'heure, comme je le disais tout à l'heure, le dernier bulletin n'est pas dépouillé. On espère que dans le cadre d'une dynamique qu'on va essayer de créer, on va essayer d'améliorer ce score au second tour. Mais bon, c'est évident que c'est un combat qui s'annonce difficile. Yves Durand, il faut le reconnaître, a une avance conséquente. Cependant, nous sommes les seuls qualifiés pour le second tour. Donc voilà, on part, je ne vais pas dire confiant, mais avec l'envie d'en découdre et d'obtenir le meilleur résultat possible. Et dimanche soir, n'oubliez pas, à partir de 19h pour ce second tour, Grand ITV déploiera un dispositif exceptionnel avec des éditions spéciales. Nos journalistes seront sur le terrain pour recueillir la réaction des nouveaux députés, mais aussi de ceux qui ont échoué. C'est la fin de ce flash. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve dans un instant pour tout savoir de la couleur du ciel. Et vous allez voir qu'on attend malheureusement l'arrivée d'une nouvelle perturbation.